Merci d'accueillir ça. Oui, sur ce thème vraiment très important, en tout cas dans ce que je connais de la spiritualité et de certaines pratiques ancestrales, qui est le recouvrement d'âme et le karma, je vous donnerai donc dans un premier temps une définition, si on peut dire ça, ou en tout cas ce que j'appréhende moi par âme, recouvrement d'âme et karma. Il y a beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été vraiment dévoyées sur notamment la notion de karma. Et on verra comment je fais le pont, pourquoi j'ai associé ces deux termes, et en quoi les ancêtres, nos ancêtres, je dirais des peuples premiers, étaient vraiment connectés à cette dimension de l'âme et avaient vraiment cette vision holistique de l'être humain, c'est-à-dire l'être humain au sein d'un univers relié à un ensemble écologique, à un ensemble de présence, d'être vivant, sans être, comme on peut le voir à l'heure actuelle, complètement déconnecté, et ce qui affecte évidemment beaucoup nos âmes. Donc, je vous disais, âme, ça vient de anima, et quand on voit anima, eh ben, on entend bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de animé, et animé, évidemment, ça fait penser au mouvement. La première, je dirais, la première définition ou la première appréhension qu'on pourrait avoir de la notion d'âme, c'est qu'il y a quelque chose en mouvement. Et évidemment, dans notre langage quotidien, langage populaire, on a beaucoup d'appellations de l'âme. On dit par exemple paix à son âme quand une personne euh, meurt. Donc, on fait bien la distinction entre le corps, quelque chose qui est de l'ordre du matériel que l'on voit avec nos yeux, et puis quelque chose qui est de l'immatériel et qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on perçoit. Et quand on dit, par exemple, il a rendu l'âme, eh bien, ça veut bien dire qu'on fait cette distinction entre quelque chose qui est intérieur et qui anime le corps, notre vie, et une fois que notre corps eh bien, meurt, donc ça veut dire voilà, n'est plus animé, eh bien notre âme repart. Donc, on a beaucoup de choses que l'on dit spontanément dans l'âme, parce qu'on peut souvent on peut se poser la question, mais est-ce qu'on a une âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle devient? D'où elle vient? Et ça, c'est des questions existentielles que moi je me suis posée assez jeune, hein, quand j'étais adolescente, pour parce que j'avais une espèce de souffrance intérieure qui me guidait vers il faut que je comprenne comment ce monde fonctionne, parce que je suis assez mal dans ce monde, en fait, à vrai dire, et j'ai l'impression de pas du tout appartenir à ce monde. Je comprends pas grand-chose à ce monde, et notamment avec tous ces conflits qui existent toujours, bien sûr, toutes ces interactions qui peuvent être d'une grande violence. Et vous voyez, dans la notion d'âme, on peut dire, quand on dit qu'une personne n'a pas d'âme, eh bien, ça veut dire qu'elle est dans une attitude où tout son système émotionnel sensible, c'est-à-dire sensible à ce qu'elle produit, ce qu'elle émet, eh bien, n'existe pas. Donc, la notion d'âme, elle est à la fois très présente dans notre société et pas du tout. C'est-à-dire que dans notre société, depuis l'enfance, en fait, on s'occupe pas du tout de notre âme. On s'occupe de nous formater dans un système pour, je dirais, fonctionner dans ce système, mais pas pour être forcément habité par notre identité spirituelle, c'est-à-dire notre âme, reliée à quelque chose qui est bien plus vaste que simplement nos clans, nos familles, notre contrée, notre pays. Donc, notre âme dans cette société, elle souffre terriblement simplement parce qu'on ne lui donne pas d'existence en tant que telle. On ne la nomme pas. À part dans les religions, et les religions, c'est encore différent, je dirais, dans les religions, on peut parler d'âme, euh, mais ça a une connotation particulière. Dans la spiritualité, à moins d'aller faire la démarche, d'aller s'intéresser à ce qu'est l'âme,
ben, à l'école maternelle ou tout au long de la scolarité, on ne parle pas tellement d'âme, et pourtant, ce qui nous anime, le premier souffle, ce qui nous anime, c'est bien une âme, et nous sommes des âmes en incarnation. Alors, je vais tout de suite venir sur le recouvrement d'âme, parce que je veux pas, c'est très très vaste comme sujet. Le recouvrement d'âme, en fait, c'est une pratique chamanique qui date de très longtemps. Alors, le mot chaman vient de la Sibérie notamment. Et en fait, le mot chaman, il veut dire quelque chose qui n'est pas ordinaire. Il nomme en fait des êtres qui ne sont pas ordinaires, c'est-à-dire des êtres qui ont une capacité à naviguer sur des plans invisibles et qui voient, qui se mettent en relation avec notamment des esprits et qui voient par un autre œil que nos propres yeux physiques, qui naviguent donc sur d'autres plans spirituels et qui, à travers ces plans spirituels, peuvent voir, se mettre en relation avec des parties, euh, je dirais, sensibles, donc animées euh, de l'univers, mais aussi évidemment des âmes, et que ce soit des âmes animales, que ce soit des âmes végétales, que ce soit des âmes cristallines, que ce soit des âmes humaines. La capacité du chaman tient à cette originalité, on va dire, dans le sens vrai du terme, c'est-à-dire qu'il a cette médiation, il est capable de faire cette médiation entre le visible et l'invisible, entre le matériel et l'immatériel. Et dans les traditions anciennes, donc moi j'ai fait un parcours de conscience de soi depuis, je dirais maintenant, peut-être une quarantaine d'années. Euh, j'ai vécu des choses particulières au niveau de l'âme. Peut-être je vous prépare un peu plus tard. Euh, mais ce que je voulais signifier, c'est que je me suis intéressée très très tôt justement à la guérison. Donc j'ai fait un parcours où j'ai été sophrologue, où on étudie justement l'étude de la conscience, l'étude de l'âme, etc. Ensuite j'ai été kinésiologue. Donc pendant des années, je suis allée voir ce qui était inscrit dans les corps qui bloquait le flux de la vie, en fait, on pourrait dire comme ça, donc qui bloquait l'âme aussi. Et, euh, et ensuite, donc, j'ai été sur un terrain où, à un moment donné, j'ai été confrontée à une situation qui m'a amenée à, je dirais, voir, sentir que mon compagnon, qui était très malade, n'était pas, euh, sa guérison ne pouvait pas être une guérison ordinaire, que c'était son âme qui était malade. Donc, quand j'ai connecté ça, bien évidemment, je dois vous dire que depuis que j'étais assez jeune, j'étais en relation avec euh, notamment l'âme des plantes, qui me parlait en fait de leur médecine. Quand je me promenais, voilà, je contactais les plantes, et puis elle me disait naturellement, ben moi, tu vois, je suis telle couleur, regarde mes feuilles, regarde comment je suis constituée, regarde-moi bien, et en fait, tu verras que toutes les plantes qui ont plutôt cette couleur, qui ont plutôt ce type de feuilles, eh bien, ont pour médecine, servent à l'humain pour eh bien, soigner ses poumons, soigner son estomac, soigner, etc., etc. Donc les plantes me parlaient comme ça. Donc j'avais déjà une connexion, on pourrait dire, euh, je devais avoir une vingtaine d'années, à peu près 25, entre 20 et 25 ans. Ça s'est développé comme ça. Mais pour moi, c'était assez naturel. Je ne me posais pas de questions. Donc, mon retour au chamanisme, tout ça pour redire un peu pour ce qui m'a amené à revenir au recouvrement d'âme, mon retour au chamanisme a été provoqué par la, l'envie d'aider une personne qui était très malade et dont je savais que la médecine classique ne pouvait rien parce que je voyais bien que je sentais, je percevais, intuitivement, je pourrais dire, dans mes mémoires justement d'âme, que que c'était une guérison d'âme dont il avait besoin et pas seulement de son corps physique, ni psychologique. Et on verra que c'est différent. Donc, qu'est-ce que fait un chaman? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qu'un recouvrement d'âme? euh, On parle de recouvrement parce qu'au travers de nos vies,
au travers de notre histoire, même de cette vie-là, en incarnation, eh bien, on vit des événements qui sont plus ou moins traumatiques. Et quand on vit des grands traumas, eh bien, ça inscrit des mémoires, ça inscrit des contractions, on pourrait dire, dans nos champs, que ce soit dans nos champs physiques, si on est encore vivant, mais aussi dans nos champs énergétiques. Et quand on meurt, eh bien, on meurt, notre corps physique meurt, mais nos champs énergétiques gardent l'empreinte du traumatisme. S'il n'a pas été libéré, s'il n'a pas été accueilli, s'il n'a pas été euh, mis en guérison, on pourrait dire, de l'ordre de notre vivant. Et donc, de vie en vie, nous avons des corps subtils, et notamment, je vais parler du corps causal, parce qu'on a 7 corps subtils, et un de nos corps, on l'appelle le corps causal, donc on a le corps euh, physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal. Et le corps causal, c'est notamment celui qui est en lien avec notre âme, une partie de notre âme, parce qu'il y a différents plans de l'âme. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce plan, dans ce plan-là, dans ce corps-là, c'est que c'est lui qui garde en mémoire les cicatrices, on pourrait dire, les blessures qui ont été contractées dans d'autres plans de conscience, dans d'autres vies. On appelle ça d'autres vies, mais c'est aussi un peu simultané, mais je vais le dire comme ça, dans d'autres vies. Et qui, lors du phénomène de réincarnation, va chercher, en fait, l'âme va chercher à euh, expérimenter à nouveau des situations pour se libérer, en fait, de ces traumatismes, de ces mémoires, de ces blessures, afin de réinformer, en fait, et de guérir ces champs auriques. Donc, ça veut dire ces vibratoires, hein, et retrouver ben, justement de la circulation de l'âme euh, et, et, euh, et surtout une notion d'unité. Donc, ce qu'on appelle dans le monde chamanique, mais on le voit aussi dans le monde psychanalytique, et notamment Jung en a beaucoup parlé, c'est qu'en fait, nous sommes des êtres fragmentés. Dans cette dimension-là, nous sommes des êtres fragmentés. Nous ne sommes pas, euh, nous n'avons pas récupéré tous les morceaux de notre âme, en fait. Et le chaman, lui, il va le dire différemment, ou l'homme médecine, hein, il va le dire différemment. Il va dire qu'en fait, il y a une partie d'âme qui s'est déconnectée, qui est perdue, qui peut même être volée parfois. Ça peut être dans leur champ de conscience. Et tout son travail va consister à aller faire un voyage avec l'intention, bien évidemment, d'aller connecter ces parties d'âme, de les soigner et de les inviter à revenir s'incarner. Ce qu'il faut savoir dans notre dimension là actuelle, c'est que il y a énormément, énormément d'âmes qui sont en refus d'incarnation. Et nous avons des parties d'âme qui sont en refus d'incarnation. Je dirais pratiquement toutes les personnes qui ont des blessures de rejet, eh bien, très souvent, elles ont justement ces parties d'âme qui ne veulent pas revenir s'intégrer dans cette matrice-là parce qu'il y a trop de souffrance. Parce que ce monde-là n'est pas propice à l'harmonie. Et qu'une âme, elle est sensible, bien évidemment, et qu'elle cherche en règle générale un milieu, un environnement qui l'accueille avec bienveillance, qui l'accueille dans l'amour, qui l'accueille avec euh, une, une disposition à faire en sorte qu'elle veuille rester. Sinon, elle ne veut pas rester. Euh, chez les peuples premiers, je me souviens d'avoir vu un reportage qui était très beau.
Et c'était, je sais plus, je pense que c'était en Amazonie, et en fait, c'était ce qu'on appelait des hommes fleurs. Donc, c'était tout un peuple qui, en fait, arborait énormément de fleurs et se faisait vraiment des tatouages très précis, passaient énormément de temps à décorer leur corps. Et il y avait un anthropologue qui était allé visiter ce peuple-là et avait posé la question, mais en fait, pourquoi vous décorez comme ça votre corps et pourquoi vous prenez autant soin de faire toutes ces peintures, de vous mettre tellement en beauté? Et le chef avait répondu, eh bien, en fait, nous faisons cela pour que notre âme veuille bien rester dans notre corps. L'âme, c'est lié à la beauté, en fait. L'âme est liée à l'harmonie. Mais la plupart du temps, notre âme, elle est blessée et donc elle cherche en fait à se guérir et le recouvrement d'âme fait partie de ces pratiques de guérison. Alors comment ça se passe? Eh ben, le recouvrement d'âme, c'est toute une, c'est énormément de rituels en termes chamaniques. Déjà, il faut que la personne soit prête. C'est un moment particulier. Pas faire un recouvrement d'âme comme ça. Allez, viens, bonjour madame, je vais faire un recouvrement d'âme. Il y a des personnes qui le font. Moi, je le fais pas comme ça. Parce que je sais qu'il y a une disposition, il y a un moment clé où on va pouvoir accéder à ces parties d'âme ou la partie d'âme qui est prête à se réintégrer à ce moment-là. Et ça peut se faire sur plusieurs temps. En fait, je pourrais dire, ça, c'est des pratiques chamaniques. Mais à partir du moment où on est en éveil, sur le chemin de l'éveil, comme on dit, c'est-à-dire que notre âme, justement, commence à se, à se, à être alimentée par plus de lumière, par plus d'amour et veut se guérir. C'est ces moments-là où souvent dans la vie, on vit des pertes de, de choses comme, je sais pas, moi, perte de travail, perte de maison, perte de conjoint, perte de peut-être même de personnes. C'est-à-dire, c'est des choses qui secouent très très fort. Et à un moment donné, l'âme, elle veut vraiment s'aligner, retourner à la source, s'aligner et euh, honorer sa mission. Donc, dans ce cadre-là, très souvent, euh, on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on est sur le chemin de l'éveil, on cherche à prendre conscience. Et quand on prend conscience, petit à petit, de certaines choses, c'est parfois une illumination, on appelle ça une illumination, c'est-à-dire, ah, mais oui, mais c'est bien sûr, et bien petit à petit, on réintègre aussi des parties d'âme. Donc il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs façons de pouvoir réintégrer notre âme. C'est, c'est pas que chamanique, mais ce principe chamanique vraiment aide considérablement à, à œuvrer dans les soins de l'âme, aller la récupérer. Dans quel espace est-elle? Parfois, c'est des espaces très glauques. Des fois, c'est des espaces simplement représentés par des jardins. Euh, Ils sont dans des espaces et le chaman va dans ces espaces où la personne peut aller dans ces espaces, récupérer ces morceaux-là et revenir avec ça. Qu'est-ce que ça a comme bénéfice? Ben, énormément de bénéfices. C'est comme si, en fait, nous étions à l'origine des êtres complets, avec énormément de possibilités, énormément d'informations, capables de nous connecter à toutes les informations possibles de l'univers. Et puis, eh bien, au fur et à mesure du temps, on passe d'involution en involution, on perd ces connexions. Et donc, le fait de retrouver à nouveau ces connexions, eh bien, ça donne des ressources extraordinaires. Des ressources qui permettent de guérir des maladies, des ressources qui permettent d'avoir une clarté d'esprit euh, tout à fait remarquable, des ressources qui permettent de se reconnecter à des dimensions spirituelles d'amour inconditionnel. Ça peut être aussi la possibilité d'avoir des champs de vision beaucoup plus larges que simplement des relations humaines de personne à personne ou d'ego à ego. Donc, vraiment, les bienfaits sont d'une très, très grande puissance. Et euh, pour vous raconter, je vais vous raconter deux histoires là-dessus et après, j'écouterai vos questions sur ce qui est de l'âme. La première histoire qui me vient,
c'est justement lors d'un recouvrement d'âme que j'avais fait sous Tipeee avec un groupe. Et il y avait un jeune garçon qui avait la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche les intestins et qui peut être vraiment extrêmement désagréable parce que dans la maladie de Crohn, eh bien, la personne, elle peut avoir besoin d'aller aux toilettes instantanément parce qu'il y a quelque chose qui ne retient pas les selles. Donc, c'est très handicapant, c'est douloureux parfois, ça peut être très douloureux. Et donc, cette personne, ce jeune homme, est venu à ce recouvrement d'âme et on avait fait tout un préparatif parce que ça demande de la préparation. Et au moment où on a fait ce voyage particulier du recouvrement d'âme, donc on part en voyage avec cette intention de reconnecter avec une partie, et lui, il avait mis dans son intention de guérir, évidemment, de sa maladie. Et à un moment donné, je l'ai vu sangloter. Et puis les sanglots sont devenus vraiment extrêmement puissants. Son corps s'est mis à trembler. Il était dans une transe, bien sûr, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait de très profond. Alors évidemment, quand c'est comme ça, je suis très, très connectée. Donc j'ai fait un ensemble de soins énergétiques, etc. Et on a attendu la fin de ce voyage, bien évidemment. Et quand il s'est réveillé, euh, il a dit la chose suivante. En fait, dans mon voyage, à un moment donné, j'ai rencontré l'âme de mon grand-père. Mon grand-père était un être que j'aimais énormément et qui est mort brutalement, terrassé par une maladie, mais extrêmement rapidement. Et j'ai eu un chagrin immense et je ne l'ai jamais digéré. J'en ai voulu à la vie. J'étais en colère. Je trouvais ça absolument injuste que me soit retirée cette personne aussi brutalement. Et évidemment, c'était extrêmement émouvant. Et quelque temps après, donc on a soigné toute cette détresse, tout ce sentiment d'injustice, tout cet accueil, toute la connexion à son grand-père aussi, donc l'âme de son grand-père. Et quelque temps après, ça devait être à peu près une quinzaine de jours après, il m'a appelé en me disant, je n'ai quasiment plus de symptômes de ma maladie de Crohn. Donc, ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant. La deuxième histoire que j'aimerais partager avec vous, c'est ma propre reconnexion à certaines parties de mon âme. Et je dirais celle qui m'a le plus frappée, je l'ai postée sur Facebook, mais vous l'avez pas tous. Donc, cette première information, je dirais, qui m'a vraiment interpellée sur les voyages des âmes à travers des vies ou à travers des plans, peu importe, c'est moi-même, quand j'ai été suivie par cette chamane sibérienne, enfin quand j'étais accompagnée et initiée par cette chamane sibérienne, on a fait tout un rituel pour effectivement reconnecter une partie de soi. Mais c'était pas forcément dans quelque chose qui était du recouvrement d'âme. C'était un autre travail. Et quand je suis partie en voyage, j'ai été immédiatement, euh, je survolais en fait un paysage très très beau d'ailleurs, avec des tipis. Mais quand je me suis rapprochée, je sentais bien dans mon corps que j'avais une angoisse, que c'était quelque chose qui était oppressant en fait. Quand j'ai survolé en fait ce village, et ben, j'ai vu tout mon clan en fait qui était en train d'être exterminé. Et depuis très jeune, je portais une tristesse. D'ailleurs, on me disait, mais tu as l'air triste. Et pourtant, j'avais pas forcément de raison d'être triste dans ma vie, même si au fur et à mesure de mon développement, évidemment, il y avait des choses qui venaient euh, réappuyer sur cette blessure, parce que comme je vous disais, l'idée c'est, je portais ça dans ma signature. Et donc j'ai rencontré des phénomènes qui venaient appuyer sur enfin montrer cette blessure pour qu'elle puisse être réparée, avec des sentiments évidemment d'injustice, d'incompréhension de ce monde, un manque
de clan, en fait, un manque vraiment de quelque chose qui était super important. Et je sais pas ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, vraiment précisément, j'ai vraiment contacté dans mon expérience que l'âme, évidemment, existait et que nous étions effectivement, tous en tant qu'êtres humains, des voyageurs, en fait, à travers le temps, à travers des expériences, pour pouvoir prendre de la richesse de ces expériences et surtout pour pouvoir les transformer, les transmuter en expansion, en amour, en conscience, en vibration, de réconciliation et et je pourrais dire de paix. Tout le voyage de nos âmes sert à réintégrer cela. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie et je vous donne la parole. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous, ce que je viens d'exprimer? Alors, quand tu as parlé de cette expérience-là de ce village indien, j'ai une émotion qui est montée en moi. Et il y a une intuition qui est arrivée que je faisais peut-être partie des guerriers à l'époque dans ce village et que j'ai pas réussi à sauver les autres. Voilà, donc il y a ça qui monte et tout. Mais c'était déjà monté avant et donc voilà, il y a encore ça qui est encore présent. Voilà. Ouais. Merci Bertrand, merci infiniment. Désolé, je suis encore désolé, pardon. Oh, super, super. C'est comme Merci ça. beaucoup de ton témoignage. Ouais, il y a d'autres personnes pour qui ça résonne, ça? Des moments où vous avez vécu comme comme des souvenirs ou comme des choses très présentes qui annoncent que vous n'êtes pas qu'une personne, quoi, mais que vous avez déjà vécu des choses. Mhm. Oui, moi notamment, je me rends compte dans certaines situations que je les ai déjà vécues. Donc, on peut parler des vies antérieures alors à ce moment-là, dans ce moment. Oui, on appelle ça vie antérieure, oui, on peut appeler Oui. ça on peut appeler ça qui sont parfois simultanées. Ok. Ah, Oui, vas-y, oui, Catherine. oui, bah, quand je t'ai rencontré, tu m'as fait un recouvrement d'âme qui est assez stupéfiant. Euh, je me suis retrouvée dans une situation que je connaissais, mais c'est devenu dense, c'est devenu une réalité. J'ai revécu un procès qui m'avait été fait, je sais pas, au XVIe siècle, enfin quelque chose comme ça. J'ai été condamnée à mort pendant cette expérience. Et donc, j'ai revécu ce procès, cette condamnation. Et donc, c'était quand même très violent et, et d'une réalité absolue. Je ne pouvais pas ne pas, c'était pas du tout une rêverie, pas du tout ça, pas du tout comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, je- 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 j'ai j'ai été obligée d'accepter cette condamnation à mort. J'ai été obligée de l'accepter. C'est-à-dire que c'était inacceptable parce que c'était évidemment un truc en sorcellerie ou quelque chose dans ce goût-là. Enfin, c'était comme ça. J'étais une femme et j'étais condamnée. J'étais condamnée parce que j'étais une femme, parce que probablement je m'intéressais à des choses qui ne se faisaient pas. Enfin, c'était l'Inquisition, en fait, une forme comme ça. Et, euh, et donc, c'était inacceptable, mais j'étais obligée d'accepter. Donc, j'ai revécu non pas ma mort, mais la condamnation. Et ensuite, quand je suis rentrée chez moi, j'étais dans un état de joie
je ne sais pas pourquoi, mais j'avais récupéré quelque chose. Je ne savais pas ce que j'avais récupéré, mais j'avais récupéré quelque chose qui était moi, quoi. Et donc j'étais extrêmement bien. Euh, pas parce que j'avais fumé la moquette. Je veux dire, c'était pas ça. C'était quelque chose de très profond, quelque chose qui m'a soulagée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une expérience d'une force incroyable et je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup à faire avec toi et que j'avais affaire à quelqu'un qui avait un talent et quelque chose qui dépassait le monde matériel dans lequel on est. Voilà. Et du coup, marqué définitivement. Franchement, Merci vraiment. beaucoup. Sublime. C'était sublime et complètement. Je m'attendais évidemment à rien de ça. Oui, Voilà. c'est ça. Souvent, on Je- s'attend à rien. J'attendais rien et j'ai reçu quelque chose de sidérant. Voilà. Oui, Merci, merci beaucoup. merci Merci. encore. Merci. Oui, ouais, donc voilà, c'est ça les recouvrements d'âme, c'est que on, on peut sentir des choses qui sont, enfin, les choses viennent à nous et quand on part en voyage ou quand on est en voyage, c'est vraiment quelque chose qui est sur un autre plan, le plan de l'invisible, et on ne peut pas le créer, c'est quelque chose qui vient à nous. Donc ça, c'est puissant. Merci infiniment de vos témoignages. Je vais poursuivre un peu, puisqu'on n'a pas parlé encore du karma. Et c'est une notion vraiment sur laquelle j'aimerais mettre de la lumière par rapport à ce qu'on en dit généralement et une certaine réalité que je, que je, que j'ai connectée ou que je vois euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on en dit. Donc souvent, le karma, bah, ça vient plutôt de l'Inde, hein, le karma, ce mot-là, c'est du sanskrit. Euh, Apparemment, cette appellation-là, ça voudrait dire action. Je vais vous raconter une histoire sur... je vais vous raconter une histoire, justement. C'est l'histoire d'un paysan et de sa famille qui avait un magnifique cheval. Et ce cheval, donc, c'était dans un village, ce cheval était très utile, bien évidemment, pour aller de village en village, vendre des choses, etc. Et un matin, le paysan se lève et le cheval disparaît. Il a disparu. Donc les voisins, sachant ça, vont le voir et lui disent, ben, oh, mais mon Dieu, oh, mais quel malheur, comment tu vas faire, ce cheval, etc. Et le paysan, assez tranquille, dit, peut-être que c'est mauvais augure, ou peut-être que c'est une bonne augure. Peut-être que c'est un drame, peut-être que ce n'est pas un drame. Et puis, une semaine après, le cheval revient accompagné de 5 chevaux sauvages. Et bien évidemment, les voisins arrivent en disant, mais formidable, t'as récupéré. Oh, mais formidable, en fait, ton cheval était allé chercher d'autres chevaux. Formidable, maintenant tu n'en as pas un, tu en as 5. Formidable. Quelque temps passe et le jeune garçon montait ce cheval. Et à un moment donné, il s'est passé euh, une, une, une chose inattendue pendant la balade et le cheval a cabré et le jeune garçon est tombé et s'est cassé la jambe. Donc il est ramené chez lui et les voisins accourent en disant mais mon Dieu, oh mais quelle catastrophe, comment ton fils va t'aider maintenant, il a la jambe dans le, il s'est cassé la jambe, c'est grave et tout. Et le paysan dit peut-être c'est de bon augure, peut-être c'est de mauvais augure. Puis quelques jours plus tard, le pays était enfin, il y avait une guerre qui grondait pas loin et il voit débouler dans le village eh bien, des capitaines de guerre qui venaient chercher tous les hommes valides. Et il se trouve que ce jeune garçon, n'étant pas valide à ce moment-là, n'est pas parti à la guerre. Et donc, tous les voisins, évidemment, étaient partis, en tout cas tous les hommes, etc. Et les femmes des voisins sont venues le voir, ce paysan qui, lui, était
propagé pour partir à la guerre. On dit, mais mon Dieu, mais quelle chance que ton garçon soit pas parti à la guerre, au moins tu es sûr qu'il va pas être tué, etc., etc. Et de fil en aiguille, etc., etc., etc. Tout ça pour dire que cette histoire de karma, on y met souvent des augures négatives. On traite cette information-là comme, par exemple, ayant des dettes karmiques. Tu as fait quelque chose de mal dans une vie, donc maintenant tu le payes dans cette vie. Tu as été peut-être quelqu'un de très bien dans une vie, donc maintenant, tu reçois le fait que tu as été très bien dans une autre vie. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Le karma fait référence à une loi universelle. Et cette loi, c'est la loi de causalité. Cette loi, elle est référencée depuis très très longtemps, mais on la retrouve notamment dans les écrits de l'Égypte antique, dans un ouvrage qu'on appelle le Kybalion, où sont citées beaucoup de lois de l'univers, mais on le retrouve aussi dans le bouddhisme, par exemple, où on parle de la loi de cause à effet. C'est-à-dire qu'en fait, le karma, j'entendais d'ailleurs un sage dire ça, un sage hindou dire ça, le karma, c'est comme une mémoire. C'est-à-dire, en fait, nous sommes des êtres créateurs qui portons une signature énergétique, mue par nos pensées, qui est une énergie, et nos émotions, qui sont aussi énergétiques. Cette énergie, ce son, en fait, cette énergie qui est comme un son, comme une vibration, qui est un son, crée quelque chose, qui va se manifester surtout si il est créé, surtout s'il est émis de façon répétitive, va créer une manifestation. Et cette manifestation, eh bien, en fait, nous allons la vivre, puisque c'est notre création. Ce qui veut dire que c'est ce qu'on appelle là, en ce moment, beaucoup la loi d'attraction. Mais parfois, c'est erroné, c'est pas la loi d'attraction. C'est pas vraiment la loi d'attraction. C'est une loi de causalité, c'est-à-dire c'est une loi de cause à effet. Et c'est une loi surtout qui implique la responsabilité. C'est ce que j'appelle, moi, pour moi, la souveraineté. Nous sommes des êtres spirituels souverains à la base. C'est-à-dire qu'on a oublié que nous créons par notre fréquence vibratoire, par notre amour, ou par notre haine, ou par nos pensées destructrices à notre égard, de jugement des autres, de jugement du monde. Nous créons ce que nous émettons. Nous manifestons cela. Et évidemment, par voie de conséquence, eh bien, c'est ce qu'on voit dans nos vies. Il y avait aussi quelqu'un qui, j'aimais bien, je crois que c'était Ford qui disait ça, qu'on croit qu'une chose est vraie ou ne l'est pas. Dans les deux cas, nous avons raison. Pourquoi? Parce que, en fait, on est fait de telle manière que si on pense une chose, on va évidemment créer cette chose et elle va venir nourrir notre croyance. Donc, le karma, c'est pas du tout une espèce de dette de quelque chose qu'on aurait mal fait ou au contraire de quelque chose qu'on aurait bien fait. C'est une loi de cause à effet qui implique notre responsabilité en tant que créateur. C'est-à-dire, par exemple, si, on va reprendre des exemples, par exemple, si j'ai été, je sais pas, on pourrait dire, si j'ai été, voilà, brûlée, si j'ai été, si j'ai vu mon clan se faire détruire par des personnes, si j'ai vu ma femme se faire violer, si, etc., etc. Ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'âme, ça va être inscrit en fait dans nos champs vibratoires. C'est-à-dire l'émotion vécue, le traumatisme vécu va être inscrit dans nos corps subtils et notamment notre corps causal. Et pourquoi il reste inscrit? Il reste inscrit parce que à l'époque où nous avons vécu ça, nous l'avons vécu sous une forme d'injustice. Par exemple, si on a été victime de profonde injustice, de profond chagrin,
de profond désespoir, de profonds sentiments d'impuissance, d'en vouloir à la vie, d'en vouloir aux hommes, d'en vouloir aux femmes, d'en vouloir aux gens qui sont malveillants. Et que le fait d'être dans le jugement de cette expérience va garder une cristallisation de ces émotions vécues. Donc, si par exemple, on a vécu quelque chose où on a vécu un sentiment d'injustice terrible, eh bien, quand on va se réincarner, on va voir toutes les injustices de ce monde. Et on va voir ce monde à travers nos filtres que tout est injuste. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout l'enjeu, en fait, de la mission de l'âme, parce qu'à un moment donné, quand notre âme, évidemment, rejoint des espaces plus élevés fréquentiellement, eh bien, elle observe ce qui s'est passé et elle voit bien qu'il y a des choses qui restent ancrées et elle veut absolument s'en libérer parce que l'âme veut qu'une seule chose, c'est être en harmonie et retourner à être connectée à la source et vibrer à nouveau cette reliance entre toutes les âmes. C'est ça qu'elle souhaite. Elle n'aime pas être séparée des autres. Elle n'aime pas être séparée du vivant. Elle n'aime pas être fragmentée, en fait. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'être à nouveau reliée et sentir cet amour qui existe partout, en fait. Donc, voyez, la notion de karma, alors là, je vous ai donné en tant que victime. Maintenant, imaginons que dans un autre plan de vie, nous avons commis des choses qui étaient alors on pourrait dire, des infractions aux lois de l'univers, aux lois de l'univers, aux lois de l'harmonie, c'est-à-dire on a foutu le chaos. Par exemple, on a utilisé notre pouvoir à mauvais escient, on s'est autorisé à faire des actions qui étaient contraires à la vie, en fait, dénuées de divinité, dénuées d'âme. Eh bien, à ce moment-là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que quand on meurt, on retourne dans des espaces à fréquence élevée qui nous permettent de voir, eh bien, ce que l'on a commis. Et on voit qu'il y a quelque chose qui en fréquence n'est pas aligné. Et donc, on souhaite, en tant qu'âme, se réincarner pour refaire l'expérience, parce que c'est que par le corps physique qu'on peut dénouer les choses. C'est pour ça qu'on dit les anges pleurent pour s'incarner dans le spirituel. Les anges pleurent pour venir s'incarner. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien qu'il y a cette capacité sensorielle de conscience à travers nos sens qui nous permet de dénouer et de revibrer de l'amour et ensuite donc de remettre de la lumière. L'amour, c'est ça, hein, l'amour, la lumière de l'âme, de remettre de la lumière, de remettre de l'âme, de remettre de la flexibilité, de remettre du mouvement, de remettre du souffle pour justement à nouveau être relié à tout ce qui existe, à nouveau faire une unité. Donc ça, c'est important parce que vraiment, je sens qu'il y a vraiment des choses qui ont été dites au niveau du karma qui n'ont rien à voir. Et parfois, on peut se sentir, vous savez, les gens ils se sentent maudits. C'est-à-dire, dans leur vie, il ne leur arrive que des trucs terribles. Et c'est les choses derrière après les autres. La perte de ça, la perte de ça, des conflits incessants. Oui, pourquoi? Pourquoi ça existe comme ça? Parce que nous portons une signature qui a des mémoires, donc karmiques, c'est-à-dire, oui, d'autres espaces-temps ou d'autres vies, des mémoires. Et ces mémoires-là, eh bien, elles vibrent et elles vont donc créer dans la vie des situations qui vont nous obliger à soit guérir, soit renforcer la séparation. C'est l'un ou l'autre. On a deux possibilités dans ce monde. Soit nourrir la peur, soit nourrir l'amour. Et on est face à ça tout le temps. Soit on nourrit la peur, soit on nourrit l'amour. Qu'est-ce qu'on choisit? L'ego, généralement, est une construction de protection, et c'est ni bien ni mal, encore une fois, mais qui est en lien avec la peur, c'est-à-dire c'est la survie. Si on n'était pas en survie dans ce monde, on n'aurait pas besoin d'avoir d'ego. Et évidemment, l'être, lui, il est
abreuvé, relié à la source. Est-ce que c'est OK pour vous, ça? Est-ce que ça résonne? Donc ça, c'est important. OK. J'aimerais maintenant qu'on fasse justement une petite expérience, parce que le temps passe vite. Une petite expérience de se relier à une partie de nous, on pourrait dire comme ça. C'est notre cœur. Vous savez que nos corps humains sont des êtres, sont animés par des possibilités infinies, qui sont encore à découvrir, mais qui ont déjà été découvertes dans les temps très anciens, avec des capacités hallucinantes, en utilisant notre voix, par exemple, pour guérir, en utilisant les vibrations de nos cœurs, en utilisant la respiration, en utilisant nos capacités justement à monter nos fréquences vibratoires pour pouvoir matérialiser des choses, voire porter des objets. Par exemple, les moines tibétains, ça a été filmé, ça a été reconnu. Les moines tibétains ont développé toute une science du son qui peut faire déplacer des pierres à travers, vous savez, ces grandes trompes-là. Et donc, ils ont toute une science de mesurer exactement la longueur de cette, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, de cette, enfin, bref, trompe, pour, avec le nombre de moines nécessaires pour, grâce au son et à l'intention, déplacer des pierres, par exemple. Donc, notre corps physique a des capacités absolument incroyables. Comme vous le savez, nous sommes électromagnétiques. Le corps, il est électromagnétique. Nous avons dans notre corps des cristaux, par exemple, notamment dans la glande pinéale, c'est la plus connue, mais en fait, des cristaux, on en a partout dans notre corps. Et notamment, il y en a qui sont situés au point d'acupuncture. Et notre corps, il est parcouru de méridiens, et il y a des points d'acupuncture précis que les acupuncteurs stimulent pour remettre en équilibre notre énergie, justement, nos organes aussi internes, notre énergie. Et ils ont observé qu'il y avait ces petits cristaux dans ces points-là, et notamment dans notre glande pinéale. Et toutes les pratiques spirituelles visent à développer certains canaux particuliers, certaines énergies, pour pouvoir justement nous relier à des espaces de nous-mêmes, une supraconscience, on pourrait dire notre supraconscience, pour connecter à des champs bien plus vastes, des champs d'information, des champs de guérison, des champs de reliance avec d'autres êtres, d'autres planètes, d'autres étoiles, afin de pouvoir ramener ces informations, les libérer et guérir son corps physique, voire guérir le corps d'autres humains, voire guérir la planète, la Terre, les animaux, les végétaux, les cristaux. Et on s'appuie évidemment sur l'énergie à la fois électrique du ciel, on pourrait dire, et aussi magnétique de la Terre, pour pouvoir augmenter ces fréquences vibratoires et ces accès, en fait, à la guérison de nos corps et de tous nos corps physiques, mais de tous nos corps. Donc, ce que je vais vous proposer là ce soir, c'est de vous connecter à votre cœur. La plupart, c'est vrai, vous connaissez, de vous connecter à votre cœur, parce que le cœur a une capacité vibratoire qui est bien plus puissante que celle du cerveau. Et les dernières études ont montré que le cœur anticipait les événements émotionnels bien avant que le cerveau ne le traite. Le cœur, c'est dans le cœur que l'on ressent les choses et ensuite est envoyé à notre cerveau l'information et le cerveau
traite l'information. Notre cerveau est un magnifique, je dirais, organe du traitement de l'information. Mais ce n'est pas un organe de la sensation. La sensation, elle passe par notre corps, elle passe par nos 5 sens, et notamment nos émotions passent par le cœur. Donc, je vais vous inviter à connecter à votre âme via votre cœur. C'est ça qu'on va faire ce soir. Pour cela, on va faire une petite mise en transe qui va durer juste 1 ou 2 minutes par la respiration. Puis vous allez vous connecter au cœur et nous allons ensemble faire monter le niveau vibratoire. Ensuite, j'appellerai une présence particulière, d'ailleurs il y en a déjà, je ne sais pas si ceux qui sont connectés, il y a des présences et ça peut parfois fatiguer ou faire bâiller, qui sont parmi nous. Elles aiment bien accompagner les humains, les êtres humains et surtout ceux qui sont sur le chemin de l'éveil, pour les aider, pour les soutenir. Et ensuite, je vous accompagnerai pour vous connecter une partie de votre âme. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Si vous n'êtes pas OK, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice. C'est quelque chose que je propose, mais vous n'êtes pas obligé. Est-ce que, en tout cas, mettez-moi des pouces si vous êtes OK avec ça. Parfait. Alors, c'est parti. Je vais vous inviter, si vous avez de l'eau, à boire un petit coup. Si vous n'en avez pas, peut-être déplacez-vous 5 minutes ou en tout cas, voilà. Si vous sentez en tout cas que vous avez soif, allez-y, parce que l'eau fait circuler. C'est bien. Et puis, vous allez vous installer confortablement et vous allez voilà, confortablement et vous allez commencer à respirer tranquillement, profondément, plusieurs fois. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que quand on est nombreux, quand on est un groupe comme ça, évidemment, les fréquences vibratoires s'ajoutent. Et parfois, on peut vraiment vibrer des champs énormes et ça peut rayonner à des dizaines de kilomètres de là où nous sommes. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites, notamment dans des pays en guerre, où ont été conviés des personnes qui faisaient notamment de la méditation transcendantale et qui vibraient en eux-mêmes, par exemple, la paix. Et ils ont observé que ces endroits où il y avait beaucoup de violence, eh bien, pendant toute la durée de la vibration de ces personnes-là, les violences diminuaient de quasiment 60%. Donc on a une puissance absolument incroyable. Si on pense, tout l'art en fait de notre transformation, je parle de transformation alchimique du plomb en or, c'est effectivement d'être conscient de combien nous sommes les premiers pollueurs de notre planète par nos pensées négatives, par notre rejet de nous-mêmes, par nos jugements sur nous-mêmes, par cette séparation que l'on vit entre nous, entre chacun. On vit souvent les autres comme des ennemis, dès qu'il y a quelque chose qui n'est plus en phase. On est construit comme ça. Et tout l'art du processus alchimique des grands sages, c'est de transformer, c'est d'être connaissant, d'être conscient de soi déjà, d'être conscient de ses pensées, d'être conscient de ses émotions, et d'à chaque fois de faire cette transformation de la peur en amour. Ok, vous êtes prêts? Donc, on va faire une inspiration c'est une respiration chamanique d'ailleurs, en fait, que je vous propose là, de mise en transe. On va juste la faire pour que ça oxygène un peu ton cerveau et que ça diminue un peu le mental. Et donc, je vais vous inviter à faire cette respiration qui consiste à faire on inspire 2 fois, on souffle 1 fois. Et on le fait surtout
par le ventre, même si évidemment les poumons vont être oxygénés. Et faites-le jusqu'à ce que vous sentiez, alors moi je peux pas le faire longtemps là, parce que je suis déjà en énergie, et que ça va tout de suite me faire monter très très haut, mais après je suis pas sûre que je pourrais continuer à travailler sur l'ordinateur. Donc voilà, faites-le de façon à vraiment libérer le mental et revenir à un autre espace qui est celui de votre cœur. OK. Maintenant, vous allez revenir vraiment à vous allez entrer dans votre cœur. Quand je dis entrer dans votre cœur, c'est un espace qui est au-delà de votre cœur physique, mais qui est ce qu'on appelle un espace sacré, le cœur spirituel, le temple sacré. D'ailleurs, dans mes accompagnements, je, je, vraiment, je propose cette pratique de créer ce temple dans lequel on est sécure, absolument sécure, mais et aussi dans lequel on peut recevoir énormément d'informations, de guidance, de, ouais, de mémoire, de soutien aussi, quand on en a besoin. Maintenant que vous êtes dans votre cœur, donc dans le cœur du cœur, ce que j'ai appelé le cœur agapé, à l'école de sagesse agapé, le cœur du cœur, je vais vous inviter à faire émerger une émotion à fréquence élevée. Ça peut être de la gratitude, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'émerveillement. Donc, vous pouvez ramener un souvenir ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, un animal, une nature, euh, ou simplement de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour des choses importantes pour vous. Et puis, nous allons maintenant nous connecter tous ensemble. Nous allons nous connecter tous ensemble. C'est-à-dire, nous allons connecter nos cœurs tous ensemble. Nous vibrons de concert, on pourrait dire, cette énergie, cette fréquence élevée. Et voyez-vous, dans le langage courant, on dit oh, j'aimerais tellement guérir mon cœur. Eh bien, en fait, on parle la plupart du temps de guérir notre âme. Qui se vit encore séparée, en séparation, qui n'est pas encore justement en unité.
Et là, j'ai appelé une présence féminine qu'on appelle Mère Divine, qui est une fréquence vibratoire très élevée d'amour inconditionnel. Qui a une signature énergétique que peut-être certains d'entre vous allaient sentir. En général, sa signature, c'est la douceur. Et puis, vous allez connecter votre intention, vous allez mettre votre intention dans vous connecter à votre âme. Et vous allez laisser venir ce qui vient là. C'est-à-dire, ça peut être une image, ça peut être une sensation, ça peut être une vibration, ça peut être un chant, ça peut être des paroles, ça peut être une odeur. Vous allez laisser venir dans cette intention particulière, avec cette fréquence là présente, l'intention, c'est de la sentir, de la percevoir. Et si vous avez des troubles, par exemple, physiques, des douleurs dans votre corps, ou des choses qui circulent pas si bien que ça dans votre vie, ça peut être l'argent, ça peut être l'abondance, ça peut être euh, recevoir ce que vous aimeriez tant et qui bloque. Et vous allez poser cette question à votre âme. Mon âme, montre-moi ou dis-moi ce que nous devons guérir pour remettre de l'harmonie dans, et vous dites évidemment ce qui vous préoccupe. Mon âme, montre-moi ou dis-moi ce qui doit être guéri, ce que je dois guérir, ce qui est important de guérir pour remettre de l'harmonie. Donc ça peut être dans mon corps, ou dans ma vie, dans tel domaine de ma vie. Et puis quand vous avez eu l'information, bien sûr, vous remerciez. Je vous demande vraiment je vous invite à vraiment vibrer de l'amour pour votre âme et de recevoir aussi son amour dans les deux sens. Recevoir aussi son amour.
Et puis, petit à petit, vous allez à nouveau inspirer profondément. Et revenir tranquillement, ici, maintenant, dans tout votre corps, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez dans le chat, parce qu'on n'aura pas le temps, j'aurai pas le temps de donner la parole à tout le monde. Je vais peut-être accueillir une ou deux personnes au témoignage, mais mettez dans le chat si vous avez vu quelque chose, si vous avez reçu une information, quelle qu'elle soit. Et cette information, vous allez voir, que vous l'ayez d'ailleurs sentie, perçue ou non, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que tout est OK. Parfois, on est ouvert, parfois pas suffisamment, mais en tout cas, ça va générer quelque chose dans les jours à venir, ça c'est sûr. C'est une connexion qui se fait, intentionnelle. Comme vous le savez, nous sommes des êtres puissants. Donc, mettez dans le chat. Alors, pas le chat. Je sais pas si c'est moi ou si c'est qu'il n'y a rien. Je sais pas. Ah, si, ça y est. J'ai reçu une information intéressante et inattendue. Ouais, tu peux en dire plus, Catherine Katiushka? Du violet et ensuite une lumière blanche, une pression forte au milieu du front. Okay. J'ai une grande tristesse qui est arrivée à un moment. Je suis demandé de violer l'amour. Ok. Formation pour guérir sombre et mon cœur. Ok, guérir le cœur. D'accord. Vous voyez, on a tous un décodage et une perception différente. Ok, est-ce qu'il y a paix et douceur? Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste dire verbalement, prendre la parole verbalement sur cette expérience? Ou pas? Ouais, continue à guérir ton cœur, ouais, Dominique. De toute façon, la blessure, la blessure la plus grande que nous ayons, c'est la blessure d'amour, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que le cœur est très souvent mis à rude épreuve. Ouais, la blessure d'amour. Et d'où l'immense voyage que nous faisons pour nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réinformer d'amour. C'est l'objet en fait, de tout le chemin spirituel, nous réinformer de l'amour pour vibrer cet amour et que ça se féconde dans le monde et que ça apporte évidemment l'amour et la paix. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ok.
Alors, maintenant, je réponds. S'il n'y a personne qui... Ouais, tu veux dire quelque chose, Catherine? Non. Je réponds à vos questions maintenant. C'est le temps des questions. Est-ce que vous avez des questions particulières sur... Donc, ce que j'ai demandé là... Alors, je finis quand même cette parenthèse parce que j'ai demandé à cette présence, Mère divine, qui est une présence avec une fréquence très élevée d'amour et de douceur, de venir aussi apporter des soins, de vous apporter des soins. Donc vous allez peut-être rêver de choses cette nuit, ou peut-être dans les jours à venir, il y a des choses qui vont bouger, des synchronicités. Soyez présents et à l'observation. Peut-être des choses qui vont remonter de votre inconscient, qui vont refaire surface, des événements que vous aviez complètement oubliés, des choses comme ça. Donc je vous invite à ce moment-là à vraiment mettre de l'amour, à vibrer de la bienveillance et de l'amour sur ce qui reviendra. Allez, questions. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, prenez la parole directement, parce qu'on n'est pas très nombreux, donc c'est tout à fait envisageable. S'il y a des choses qui vous interpellent, du coup vous êtes un peu KO. Ça vous a un peu scotché. Il n'y a pas de questions, j'ai jamais vu un atelier où il n'y a pas de questions. Et bien c'est bien, c'est qu'on est dans le cœur. Vous voyez, le mental, il a été squeezé. Quand il n'y a plus de questions, c'est qu'il n'y a plus de mental, parce que les questions viennent du mental. Donc on reste dans le cœur, et le cœur, lui, il est juste à l'instant présent en train de se vivre, sans avoir besoin de se questionner. Juste de vivre la présence. Oui, vas-y, Dominique. Une potion magique pour le guérir aussi, qu'on puisse prendre au petit déjeuner chaque jour, chaque petit déjeuner le matin, une potion magique. Oui, ça existe, les potions magiques, on les fait en chamanique. En chamanisme, on fait des potions magiques. On va connecter des informations en voyage pour justement, nous sommes des êtres d'information, d'énergie d'abord. Donc en fait, évidemment, on guérit l'énergie. Les organes, ils sont en lien aussi avec de l'énergie. Nos organes internes ou nos cœurs, donc là, c'est plus des situations. Et donc, en fait, effectivement, en chamanisme, on peut aller contacter, demander à recevoir une potion magique, ce qu'on appelle magique, parce que c'est transformateur, c'est ça la magie, de connaissance et de transformation, pour aller guérir certains cœurs. Et à ce moment-là, les chamans, eux, ils sont, mais tu le sais, puisque tu as fait partie de l'école, mais tu vois, ils sont en lien avec, évidemment, les esprits de plantes. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont découvert l'ayahuasca, c'est comme ça qu'ils ont découvert tout le mélange extrêmement précis dans la multitude de plantes qui existent dans la forêt amazonienne, mais aussi dans d'autres forêts, hein, des champignons, etc., etc. C'est que souvent, ce sont des informations qui viennent dans ces plans de conscience-là, très précises. Et donc, ils connaissent l'esprit des animaux, ils connaissent l'esprit des végétaux, ils connaissent même des chants, par exemple, qui vont être guérisseurs. Donc, par exemple, il y a des alors maintenant, on le fait en quantique aussi, c'est-à-dire, en fait, on va aller connecter ces informations avec l'intention de guérir, tu vois, telle partie de ton âme ou telle partie de ton cœur. On connecte, et puis, bah, ça peut être... tiens, là, par exemple, moi, pour toi, j'ai le chant des baleines qui vient. Tu vois, le chant des baleines peut guérir ton cœur. C'est celle-là qui vient. Donc, si tu écoutes souvent le chant des baleines, après, il peut y avoir d'autres choses, tu vois. J'ai aussi l'améthyste qui vient. Donc, ça, c'est vraiment la connexion qui permet de dire, bah tiens, tous les matins, je vais me mettre dans cette disposition à recevoir ce chant des baleines, et je vais le faire circuler dans mon cœur et dans mon corps, et aussi à recevoir l'esprit de l'améthyste, qui est une pierre particulièrement de la transformation, tu vois, et qui vient purifier. Voilà, c'est... donc et chacun de nous, en fait, on peut connecter des espaces chamaniques comme ça, avec plus ou moins de... Il y a des personnes qui sont dédiées à cela, et puis d'autres moins, mais en tout cas, le plan chamanique, entre guillemets, tout le monde peut y avoir accès. Je vais donc me reconnecter aux baleines de la Oui, ouais, c'est ça, esprit des baleines qui viennent pour toi, l'esprit des baleines, l'améthyste. Et qu'est-ce que je vois d'autre?
Si je me connecte à toi, il y a le roseau. Ouais. Ne plie pas. Le roseau. Ne plie pas. L'esprit du roseau. Merci. Ok. Bon, super. Alors, évidemment, ce thème ce soir, recouvrement d'âme et karma, je l'ai abordé aussi parce que prochainement, j'anime 5 jours en Ardèche sur ce thème-là, sur le thème de la guérison des âmes. Et j'ai bien dit des âmes, parce que en fait, je suis accompagnée donc de Yann, qui est mon frère, qui est musicien et qui est aussi un guérisseur par la voix, et aussi un guerrier comme toi, Bertrand, qui était là effectivement dans ces drames qui ont anéanti nos clans en tant qu'Indiens, cette fameuse époque où il y a eu toutes ces exterminations radicales de ces peuples qui étaient tellement reliés à la nature et qui avaient cette grande conscience ouais, de cette synergie entre les êtres, hein. Bref. Donc, je serai accompagnée par lui et franchement, c'est une chance inouïe parce que à nous deux, déjà, on vibre le féminin masculin, bien sûr, et c'est pas rien quand on fait de la guérison d'âme. Mais en même temps, il y a cette possibilité de guérir par le son, par la voix et aussi par la conscience. Et comme c'est en Ardèche, là, on est vraiment dans un environnement qui est tellement naturel et tellement sauvage que c'est habité de beaucoup d'esprits, et ce qui nous permet de nous relier aux esprits de la nature pour pouvoir investiguer ces guérisons profondes, mais aussi pour guérir aussi la nature. Et on ne va pas se guérir que soi, nos âmes. On pourrait en parler pendant des heures, mais l'âme, il y a l'âme collective de l'humanité, il y a l'âme des plantes, bien évidemment, il y a l'âme des minéraux, il y a l'âme des éléments, des différents éléments, le feu, l'air, la terre, etc. Et donc, on va se relier et on demandera aussi à certains endroits s'il y a besoin de guérison et de guérir certaines âmes, peut-être animales qui sont restées là, qui sont pas remontées dans la lumière. Peut-être on verra, suivant nos promenades, comment on peut aussi contribuer à guérir les âmes, aussi bien du collectif, de nous-mêmes, mais aussi peut-être de nos ancêtres qui sont restés coincés à un moment donné, qui sont encore dans peut-être quelque chose qui est la vengeance, la haine, ou qui sont juste en souffrance. Des âmes aussi qui ont pu être des âmes de nos ancêtres qui se sont suicidés par détresse et qui sont pas forcément remontés là. Comment dire remontés, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas qui sont pas allés dans le plan de conscience qui étaient des plans de conscience guérisseurs. Donc c'est des choses aussi qu'on investiguera. Et donc c'est du 19 au 24 mars en Ardèche, à Sainte-Marguerite-la-Pigère. Je ne sais pas s'il y a des Ardéchois normalement il y avait des Ardéchois ou des Lozériens là ce soir, des gens de Villefort qui se sont. Oui, bravo. Ouais, il y a des personnes de chez moi, trop bien, qui se sont connectées. Merci en tout cas. Et, euh, et voilà, ça va être quelque chose d'extrêmement puissant, très guérisseur. Et si vous avez vraiment envie d'avoir des informations sur ce sujet, ben, n'hésitez pas à me connecter, hein, vous allez sur Facebook. Je vous enverrai de toute façon à nouveau mes coordonnées. Et vous avez mon site aussi, qui est atikawatanka.com, où vous avez toutes les informations. Vous allez dans Initiation, il y a tout le programme, tout ce que je fais généralement pour participer à cette initiation dont le recouvrement d'âme fera partie, mais pas que, d'autres choses, beaucoup d'autres joies de partage sur, en tout cas, la guérison, ça c'est sûr, c'est notre chemin de la guérison, chemin de l'amour, chemin de la guérison par l'amour. Voilà mes amis, j'ai été vraiment enchantée de vous avoir vu ce soir, de vous avoir contacté ce soir, que vous soyez venus vraiment participer à
à cette rencontre. J'espère que ça vous a causé à votre âme, causé à votre cœur, fait résonner des choses pour vous. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Atikawa, comme d'hab. Et je vous souhaite une très, très belle soirée, vraiment, infiniment. Et en tout cas, on se reverra bientôt. Je pense que je vais poser ça régulièrement, une fois par mois, probablement, un atelier. Un atelier de ce type sur un thème particulier où nous ferons certaines pratiques pour soutenir, pour libérer, pour participer à cette nouvelle ère qui apparemment se veut fraternelle. Eh bien, allons-y alors. Je vous embrasse. Salut, salut à tout le monde. Bye Merci. bye. Ciao, Bye ciao. bye. Ciao. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Au revoir Marie-Louise. Au revoir Adrien. Au revoir. Alors ces gars-là, je ne sais pas ton prénom. Patricia. Au revoir Patricia. Au revoir Maria. Au revoir Adrien. Bye bye.